Nous nous trouvons dans la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête de la Simcha, comme nous le dit la Torah, Zman Simchatenu. Et c'est particulier à Sukkot, cette Simcha. Et cette année particulièrement, puisque nous sommes le soir de Hoshana Rabbah, et nous attendons tous, espérons tous, le retour de ces pauvres malheureux qui souffrent depuis 2 ans, ainsi que la fin de la guerre, la fin de toute cette période qui était un véritable cauchemar, et que Be'ezrat Hashem, nous allons vers un avenir nouveau et heureux, un avenir de paix, de prospérité, et que bientôt nous ayons le zchut de voir le Mashiach et la paix dans le monde. Cette fête de Sukkot, Zman Simchatenu, c'est le Gaon de Vilna dit que c'est le moment où les colonnes de nuée à la sortie d'Égypte, qui ont accompagné le peuple juif et qui ont disparu au moment de la faute du veau d'or, reviennent le jour de Kippour, lorsque Moïse, Moshe Rabbeinu, descend avec les secondes tables de la loi, signifiant ainsi que Dieu pardonnait la faute du veau d'or, la faute du Hegel. Et quelques jours après, le peuple juif recommence la reconstruction du Mishkan, et donc le 15 Tishrei, le jour de Sukkot, les colonnes de nuée reviennent, la Shekhinah revient résider parmi le peuple juif. Et c'est ça la joie de la fête de Sukkot, c'est la joie du pardon après la faute. De même, le Harizal dit que et c'est là sur la base du Zohar, que bien que nous soyons jugés à Rosh Hashanah et que nous soyons inscrits dans les livres le jour de Kippour, malgré cela, le verdict n'est remis à ceux qui sont censés le passer à l'action que le soir de Simchat de Hoshana Rabbah, à minuit, au milieu de la nuit. Les ptakim, comme dit le Zohar, les documents avec le verdict de chacun, ne sont transmis aux émissaires qu'à ce moment-là. Et le jugement n'est mis en pratique que le jour de Simchat Torah, au moment de la prière du Moussaf, au moment de la Kedusha, du Keter de Moussaf. Ainsi est écrit, ainsi nous. Et en fait, ça signifie que cette fête de Sukkot et ce jour de Simchat Torah, Shmini Atzeret, sont la suite de Rosh Hashanah et de Kippour. Et effectivement, il y a un passage du Zohar qui est souvent ramené dans les livres de Rosh Hashanah avant le son du shofar. Ce passage dit que Yitzhak Avinu, demande à Esav, va et amène-moi. Alors, dans la Torah, c'est relaté pour les bénédictions que Isaac voulait donner à Esav, à Ésaü. Mais le Zohar explique qu'en fait, Yitzhak demande à Esav de lui amener les actes des hommes pour les juger. Et c'est le jour de Rosh Hashanah. Et Yaakov Avinu, avec le soutien de sa maman Rivka Imenu, Rivka, est encouragé à aller chercher tous les actes des hommes et il s'empresse de les amener avec la Midat Arachamim, avec la tribu de miséricorde, et ça, c'est le jour de Kippour. Et Yaakov arrive, présente à Isaac tous les actes des hommes avec la miséricorde, et tout le monde est jugé favorablement. Et à ce moment-là, Yitzhak arrive, et il dit à Esav arrive et il dit à Yitzhak, mais Yitzhak lui dit, ça y est, Yaakov, ton frère est venu avec la tribu de miséricorde, il a réussi à adoucir le jugement de tout le monde. Et à ce moment-là, Esav se met à pleurer, donc il dit, je vais quand même aller voir Yaakov et je vais lui dire que je vais devenir quand même son apotropous, son responsable, son tuteur. Et c'est la paracha qui est marquée dans la paracha de Vaishlach, où Esav et Yaakov se rencontrent, et Esav dit à Yaakov, écoute, je vais t'accompagner. Et à ce moment-là, la Torah nous dit que Yaakov conseille à Esav
Il lui dit, écoute, moi, les enfants, ils marchent doucement, vous êtes des guerriers, avance, va à Séhir, je te rejoindrai. Et Yaakov va de son côté à Sukkot. Il fait des Sukkot, et en rentrant dans la Soukha, le Zohar nous dit, il arrive à échapper à Esav. Donc en fait, il s'avère, d'après cette façon du Zohar de nous présenter l'histoire, c'est qu'effectivement, Yaakov arrive à échapper à la tutelle de Esav, qui, malgré que le peuple ait été jugé favorablement, Yaakov et l'humanité ont été jugés favorablement le jour de Kippour, malgré cela, Esav cherche quand même à prendre le dessus en prenant une tutelle sur Yaakov, et Yaakov réussit à lui échapper grâce à la Soukha. Donc effectivement, cette présentation de Sukkot et de Simchat Torah comme la suite de Rosh Hashanah et de Kippour, par le Harizal et par le Gaon de Vilna, ont leur souche et leur base dans ces paroles du Zohar. Qu'est-ce que ça signifie? Que grâce à la Soukha, on arrive à échapper à la tutelle de Esav, et c'est comme ça qu'on arrive à ce que le jugement favorable que nous avons reçu à Kippour arrive à rester en place. Alors, le jugement de Kippour, la base de cette miséricorde de Kippour, c'est le don de la Torah, le don des secondes tables. Et ça signifie qu'il y a ici une nouvelle alliance entre Hachem et le peuple juif. Est-ce que cette alliance, elle est pour l'éternité? Alors, il faut savoir que dans l'histoire, après la destruction du premier temple, le peuple juif a pensé que Hachem nous avait abandonnés, à tel point que dans les textes, dans le Talmud de Sanhédrin, la page 105, il est ramené que le peuple juif a envoyé 10 représentants au prophète, Ishaïa, Isaïe, en lui disant, va chez le bon Dieu et tu lui dis que l'affaire est close, il a détruit sa maison, il a détruit le temple, il nous a exilés, il nous a remis comme entre les mains de Babel, de la Babylonie. Donc, c'est comme un homme qui répudie sa femme ou un maître qui vend son esclave. Donc, on comprend qu'on nous n'avons plus rien à faire avec Hachem, on n'est plus son peuple, on n'est plus son fils aîné, on n'est plus son préféré. Et là-dessus, le prophète Ézéchiel répond que jamais, jamais, Dieu n'a répudié son peuple, jamais, jamais il nous a vendus comme esclaves, puisque Nabuchodonosor est l'esclave de Dieu. Donc, nous restons dans le domaine d'Hachem, nous restons sous sa tutelle. Et ça signifie en fait que cette alliance qui a été contractée au moment du don de la Torah, des secondes tables, le jour de Kippour, c'est une alliance qui est indélébile. On ne peut pas revenir là-dessus. Et même si on a l'impression d'être asservi par les nations, on a l'impression que Hachem nous abandonne, il faut savoir que c'est seulement une nouvelle forme de relation dans laquelle Hachem met à l'épreuve notre honnêteté, notre fidélité. Et la preuve, c'est la Soukha. En effet, nos sages disent dans le Talmud au début de Avodah Zarah qu'à la fin des temps, les nations vont demander la Torah, vont dire tu nous as pas donné la Torah, on la veut aussi. Et Hachem va leur donner la mitzvah de Soukha. Et au moment où il va se faire très très chaud, ils vont tous quitter leur Soukha en donnant. Le texte talmudique dit chacun va donner un coup de pied à sa Soukha, il va sortir de sa Soukha. Et donc en fait, cette impossibilité qu'ont les nations de vivre dans la Soukha. C'est quoi la Soukha? La Soukha, c'est à la sortie de Kippour, on va tous abandonner nos maisons, rentrer dans une petite cabane avec des planches de bois. Alors en général, les pluies commencent, il fait très froid, on peut être très riche, mais ça reste une soukha, ça reste des planches, ça reste du srach, une couverture avec des feuilles, donc ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Et en fait, ça signifie qu'on est prêt à abandonner tout confort, à s'exiler dans la soukha par l'amour de Dieu. Et de cette façon,
Ésaü prétend avoir une tutelle sur le peuple juif. Ça veut dire quoi? Ésaü dit, c'est vrai, vous êtes venus le jour de Kippour, vous avez tous dit, on va revenir vers Dieu, on va faire tchouva, on a le libre arbitre, on va commencer une nouvelle vie, on a la capacité de commencer une nouvelle vie. Et là-dessus, Esav dit, Yaakov, je vais te prendre sous ma tutelle. La société moderne, la société essavienne, la société de Rome, Rome va te prendre sous sa tutelle, Rome va t'assimiler. Et à ce moment-là, Yaakov dit à Esav, écoute, viens, on se sépare, on se retrouvera, nos sages disent, au moment de la venue du Mashiach. Et pour le moment, on se sépare. Et pour le moment, moi, je rentre dans ma soukha. Et je rentre dans ma soukha, ça signifie ma capacité d'être fidèle à Dieu dans toutes les situations, malgré le fait que nous soyons débordés, nous soyons absorbés, nous soyons envahis par la société romaine, par Rome, par la société de Esav, par toute cette culture qui va à l'encontre de notre foi et de notre émouna. Et là-dessus, on est capable de s'isoler, de prendre nos repères, de quitter cette société et de se refermer dans notre soukha et d'être capable d'avoir une vie intime, une vie intense dans notre foi, puisque dans la soukha, nous avons les sept pères, les 7 dirigeants, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, qui sont là, chacun à son tour, chaque jour. Donc là, c'est le dernier jour de Sukkot, c'est David, le roi David. Et donc, qui sont là pour nous guider, les guides de notre peuple. Et nous suivons leurs exemples. Nous sommes là derrière et nous continuons cette vie. Malgré la puissance de Esav, malgré la puissance de Rome, malgré la puissance de cette société, nous avons la capacité de vivre une vie intime, de prendre un loulav, de prendre la hadas, la harava, le etrog, qui sont quelque chose qui fait partie du monde végétal. La particularité du monde végétal, c'est que c'est quelque chose qui est en fonction de son avenir, c'est quelque chose qui est tout le temps en train de pousser. On dit dans la prière de l'Amida, « Et tsemach David avdecha me'erat tatzmiach » la plante du roi David, ton serviteur, que tu la fasses pousser. La particularité de ce qui est végétal, c'est qu'on parle toujours de l'avenir, on parle toujours de quelque chose qui est en état qui se crée. Et donc de la même façon, on dit Hachem, voilà, nous avons pris des décisions à Kippour, nous sommes avec toi dans la soukha, nous sommes capables de nous attacher aux véritables valeurs éthiques, aux valeurs de la Torah, aux valeurs des mitzvot, et on te loue avec ces éléments qui viennent du monde végétal, parce qu'on te promet un avenir. Donc c'est la soukha qui garantit que notre teshuva, notre retour vers Dieu, au moment de Kippour, va pérenner, et que nous pourrons, Be'ezrat Hashem, avec l'apogée de la fête, c'est le jour de Simchat Torah, où il n'y a plus rien, il n'y a ni soukha, il n'y a ni lulav, il n'y a ni etrog, il y a juste le Sefer Torah. On danse avec la parole d'Hachem, la joie, nous avons une symbiose totale avec Akadosh Baruch Hu, ce jour de Simchat Torah. Et c'est ça l'apogée, c'est ça la suite de Rosh Hashanah et Kippour. Et c'est comme ça que Be'ezrat Hashem, nous allons aller vers la lumière, vers un avenir nouveau, un avenir meilleur, Be'ezrat Hashem. Et qu'on voit bientôt Bishuat Israël, qu'on voit bientôt la venue du Mashiach, Uba Letzion, Goël. Amen, ve Amen.